Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui se veut courte, une vidéo un petit peu spéciale, entre guillemets. En fait, je vous avais réalisé un réel sur Instagram il y a quelques temps, que je vous mets juste là, ou là, je ne sais pas encore. Et donc vous aviez beaucoup apprécié ce maquillage. Je vous avais dit qu'il allait être bientôt sur YouTube. Et puis le temps est passé, effectivement il devait être sur YouTube avec d'autres make-up qui se trouvent dans cette vidéo. On me suit. Vous allez voir, il y a une anecdote pas très sympathique que je vais vous raconter à la fin de cette vidéo. Mais ce make-up est enfin là, je vais donc pouvoir vous le partager. Mais surtout vous partager cette anecdote qui m'a laissé avec plusieurs émotions. C'était donc un maquillage que j'avais réalisé avec la Side by Side Nude palette de chez Nabla que j'aime beaucoup. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous propose deux autres make-up un petit peu plus simples. Je vous accroche ma vidéo juste ici ou en barre d'infos. N'hésitez pas à la consulter parce que là aujourd'hui on est sur un make-up bien chargé. Je vous laisse sur le tuto et nous on se rejoint à la fin pour que je puisse vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Go! Je vais mettre la base Rare Beauty et d'ailleurs je vous ai toujours pas fait le retour de la marque. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc je vais utiliser la palette de chez Nabla. Je prends ce beige blanc que je vais mettre juste au-dessus de mon pli de paupière pour faciliter le travail d'estompage, ça va beaucoup vous aider. Et ensuite je prends cette couleur que je vais appliquer pour faire un fard de transition, mais également pour corriger ma paupière tombante, puisque ça va me permettre de grandir un peu plus mon regard et d'optimiser ensuite ce que je vais faire. Je mets ce magnifique marron qui est bien opaque, qui est très pigmenté et qui est très joli comme ça seul, même en rat cils il est très beau. Et je viens le construire petit à petit sur ma paupière mobile, il se construit plutôt bien. Prenez le temps surtout pour qu'il y ait du pigment partout sur votre paupière et ensuite je viens retravailler ma transition pour estomper le tout et que ce soit le plus fondu possible. Donc surtout prenez ce temps d'estompage, c'est vraiment très important dans ce genre de maquillage. Je viens travailler rat cils, je vérifie que mon anti-cerne n'a pas migré et je travaille par tapotement et ensuite j'estompe le fard de manière à ce que ce soit le plus fondu au rat cils. Je prends cette couleur pour faire un peu le même raccord que ce que j'ai fait au-dessus et je viens estomper, j'estompe toujours. Je prends cette magnifique couleur qui est très jolie au rat cils pour faire un premier contraste. Je le travaille au coin externe et je viens le travailler au rat cils inférieur. Je vais ensuite étirer ce fard pour faire un début de liner, ce qui va faciliter votre travail ensuite. Et je viens prendre ce noir que je viens travailler vraiment au rat cils dans un premier temps pour apporter un peu plus de contraste. Travailler dans un premier temps comme ça vous permet de faciliter votre travail si vous voulez faire un liner ensuite. Je l'étire petit à petit. Et justement en liner, je vais prendre celui de chez It Cosmetics que j'ai eu la chance de tester. Alors j'aime bien la mine parce qu'elle est très fine si vous voulez quelque chose de très fin et détaillé. Et je viens petit à petit travailler au rat cils pour ensuite suivre ce que j'ai fait avec mon fard à paupières, ce qui va vous permettre déjà de vous guider, ça facilite. Ce que j'aime bien dans ce liner, c'est qu'il est bien pigmenté et on peut le construire petit à petit, la pointe est très pratique. Je viens prendre le crayon de chez Charlotte Tilbury en teinte, je vous mettrai ça en barre d'infos, je ne sais plus, mais en tout cas c'est un marron profond qui est très chouette. Et je viens le travailler en muqueuse inférieure et supérieure et je le travaille au rat cils que je viens estomper. C'est un très chouette crayon que je vous recommande, un beau mat. Et ensuite, je viens retravailler ma transition. Ce genre de maquillage, il faut vraiment fondre les couleurs entre elles pour que ce soit le plus fondu possible. Bon, il y a des variances de lumière parce que je filme à la lumière naturelle. Je mets ce fard au coin interne et puis finalement après j'ai changé d'avis. J'ai voulu faire un mixte de deux couleurs pour l'avoir un petit peu plus clair. À vous de voir, autant vous auriez pu mettre du lumineux. Et d'ailleurs, vous allez voir, je suis restée dans le lumineux. Je fais mes raccords et je viens travailler mon liner au coin interne. Je regarde si tout est bon de chaque côté et je mets le mascara de Mesoda que j'aime beaucoup, qui apporte de la longueur, du volume, qui définit bien les cils. Make-up des yeux terminé. J'étais convaincue de l'avoir transformé avec un petit peu de lumineux. Et bah pas du tout. Ça me surprend, mais voilà, c'est un make-up mat. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne une vue d'ensemble que je n'avais pas filmée, je l'avais fait sur Instagram. Et prenez un café, un thé, j'ai presque un film à vous raconter avec mon anecdote. Alors j'espère que ce make-up vous a plu. En tous les cas, ce que je peux vous dire sur cette palette, qui est vraiment très bien, c'est une palette de neutre qui va vraiment réunir pas mal de choses. Un beige, un noir, des marrons un peu chauds. D'avoir déjà un gris, un noir, un marron dans une palette avec un beige, c'est déjà vraiment bien. Et vous avez également des fards à effet, des fards un petit peu plus satinés, légèrement plus pailletés.
Franchement, je la trouve très jolie à petit prix et très qualitatif en termes de fard puisqu'ils s'estompent à merveille, ils sont bien pigmentés et je trouve l'harmonie très jolie. Pareil, on peut mettre un petit pop de lumière au besoin et le gris est très beau aussi. C'est d'ailleurs un gris qui pourrait ressembler au gris de la palette de Marion Caméléo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous l'accroche ici, je vous présente 8 looks avec la palette de Marion mais surtout des alternatives. Je vous y invite, je vous ai réalisé plusieurs combinaisons de maquillage donc j'espère que ça vous sera utile. Si vous n'avez pas une palette dans les tons neutres, c'est une palette que je vous recommande parce que je la trouve plutôt multifonction pour des make-up de tous les jours, des make-up un peu plus classiques comme je vous ai présenté dans ma vidéo précédente ou un peu plus chargés selon ce qu'on souhaite, des mats ou des lumineux tout simplement. Il y a des fards comme ça qui suffisent à eux-mêmes, moi j'aime beaucoup, c'est les porter seuls sans forcément mettre du mat. Bref, une palette très très chouette. Ça rime. Et donc cette vidéo est un peu courte mais prenez quand même un petit café, un petit thé ou ce que vous voulez à l'heure où vous regardez cette vidéo puisque mon anecdote vous fera peut-être sourire, rire ou pas. En tout cas moi au premier abord j'ai pas trouvé ça très très drôle. Alors je vous explique, racontetavie.com. Tout a commencé le jour... Non, je rigole. Un soir je commence à faire des montages comme beaucoup de soirs. Je fais des montages, je suis assise sur mon fauteuil, je prends mon appareil et puis je regarde mes cartes mémoire, j'en ai plusieurs. J'essaie de chercher ce fameux maquillage que je voulais ajouter à l'autre vidéo. Et me voilà en train de chercher, après perdu comme on dit, pas moyen de trouver ce maquillage. Donc je l'ai fait une par une, parce que quand vous avez plusieurs cartes mémoire et que vous faites plusieurs choses à droite à gauche, enfin moi, et bien au bout d'un moment vous savez plus ce que vous faites. Et donc je fais le tour et je ne trouve pas ce fameux maquillage. Je me dis bon j'ai pas bien regardé. Et puis je fais le tour. Puis d'un coup je regarde ma petite pochette où il y a mes cartes mémoire et je me dis visuellement j'ai une mémoire visuelle. Mais j'ai l'impression qu'il me manque une carte mémoire. C'est bizarre. Je suis dans l'action vous voyez. Donc il est assez tard hein, quand même. Et je regarde ma pochette, je vois pas ma carte, je me dis c'est bizarre. Alors je regarde sur mon fauteuil, je me dis elle a peut-être glissé entre je sais plus, vous voyez, entre fauteuils quoi, derrière un oreiller ou ceci ou cela, pas moyen, je retourne tout. Et là, donc j'ai des plaids sur mon fauteuil, alors là, coup de panique, je commence à enlever mes plaids, mes oreillers, je regarde si elle est tombée, toujours pas de carte mémoire. Bon, je me pose, là j'essaye de me poser, je me dis bon, c'est pas grave, on va regarder encore, je refais le tour de mes cartes, j'ai même un doute d'avoir toutes mes cartes et je me dis non, je les ai peut-être toutes et c'est peut-être moi qui pense en avoir une supplémentaire. Alors mon cerveau il a tourné en boucle. Je vérifie bien, il me manque bien une carte. Donc, je refais le fauteuil, je pousse mon fauteuil, je regarde ceci, je regarde cela. Pas moyen. Donc au-delà du fait de me dire qu'il y a ce fameux maquillage sur cette carte, il y a quand même d'autres choses, d'autres tutos que j'ai tournés, notamment des maquillages que j'avais réalisés pour la palette de Marion. Et je me dis c'est pas possible, j'ai perdu tout mon travail avec d'autres choses, enfin bref, là j'étais en panique. Alors vous allez me dire c'est pas très grave. Non c'est pas très grave mais c'est quand même beaucoup de boulot. Alors j'ai fait sueur froide. Donc du coup je me pose, je réfléchis, je passe par ça, par des émotions droite-gauche et été passé 1h du matin. Et là j'ai un truc dans ma tête, je me dis oh, ne me dis pas que j'ai jeté ça à la poubelle. Parce que je me suis dit soit j'ai mis ma carte mémoire sur le fauteuil, je vous raconte ma live hein. Et j'avais parfois des petits papiers et tout ça, puis soit j'ai pris les papiers sans le faire exprès, je me suis fait un film Spielberg. J'ai pris ma carte, je l'ai mis à la poubelle et je me souviens que j'ai mis la poubelle dans... je vous montre mais vous savez pas où c'est. Devant chez moi, là où on met les poubelles. Je me dis non, ils vont passer 4 à 4, va chercher le sac poubelle. Ouais, je vais aller chercher la poubelle. Je savais pas, j'étais perdue, je me dis je vais la prendre au cas où elle est peut-être dedans. Et j'arrive et je fais ma poubelle. Vous imaginez? Ah là, faut le vouloir, hein, faut en avoir envie. Je fais la poubelle et je retransduis tout dans une autre et je la fais truc un par un. Bon, je vous laisse imaginer, je vous évite ces détails et je la vois pas. Mais je ne jette pas ma poubelle parce que je me dis tant pis, je la referai demain, peut-être que j'ai pas bien regardé. Vous êtes toujours avec moi? Parce que c'est pas fini. Et donc bon là je trouve pas, je commence à fatiguer et je me dis allez je vais aller me coucher avec ça en tête, alors j'ai pas très bien dormi. Et le lendemain je refais mon fauteuil, je regarde dans mes plaids et je refais cette fameuse poubelle dans le sens inverse et puis non, toujours pas, rien dans ma poubelle. Je sais pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de cette carte et tout, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé dans ma pièce là où je filme, bref vous voyez j'ai regardé partout. Et après je me suis dit bon allez c'est pas, quand on ne cherche pas que voilà, donc ça attendra, ce tuto attendra, on verra. Donc j'ai retardé cette vidéo
Et puis j'ai fait autre chose et surtout j'ai réfléchi à me dire mais qu'est-ce que j'ai dans cette carte qui va me pénaliser sur le reste de mon travail, parce que moi je fais pas mal de choses, alors du coup des fois j'ai une suite dans une autre carte et une suite dans une autre carte, ce qui fait que j'aurai pas le travail complet. Oui, c'est un micmac, c'est de là où je me dis qu'il fallait que je m'organise autrement. C'est ça d'avoir plein d'idées en tête. Et oui, parce que, bon, certes, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je fais beaucoup de choses sur Instagram et TikTok maintenant, donc je fais beaucoup de petits formats, c'est un peu ce que j'aime aussi, dont le format que vous avez vu au début de vidéo. Et puis bon, je fais aussi les formats YouTube qui sont un peu plus longs, et encore plus longs quand raconte-ta-vie.com. Bref, je ne trouve pas cette fameuse carte et je décide de ne pas mettre mes plaids jusqu'à temps que je ne retourne pas encore ce fauteuil, donc pendant une semaine... Oui, vous avez bien entendu. Pendant une semaine, je suis partagée entre bon bah tant pis, je l'ai perdu, j'ai peut-être jeté dans une autre poubelle, je m'en suis pas rendu compte, je l'ai peut-être aspiré, j'ai même regardé dans mon aspirateur hein, pour vous dire. Donc j'ai tout imaginé, je me dis ou alors je l'ai mis quelque part et puis je vais la retrouver à un moment donné, ce qui m'est déjà arrivé hein, de retrouver quelque chose que j'ai mis quelque part que j'ai oublié, et puis c'est quand on cherche, vous savez, quand on cherche quelque chose, paf, et puis un jour, votre cerveau est plus ouvert, et puis vous retrouvez le truc. Je me dis, ça va peut-être être ça. Alors au fond de moi, je vous cache pas, que je sentais que je ne l'avais pas perdu, vraiment définitivement. Mais la semaine est passée et je commençais à me dire, c'est foutu. Je vais devoir soit recommencer ce que j'avais prévu, ou soit faire comme j'ai fait. Hein, c'est-à-dire que j'ai commencé à un moment donné à faire le montage de ma vidéo et faire cette vidéo sans ce fameux maquillage. Toujours avec ce truc en tête en me disant mais qu'est-ce que j'avais dedans, qu'est-ce que j'avais dedans. Alors j'avais je crois que je devais avoir 2 make-up concernant la vidéo de Marion Caméléon et Sephora. Bref, je me suis dit je vais devoir tout recommencer, et puis je me souvenais plus que j'avais aussi d'autres. Donc ça me travaillait beaucoup parce que parce qu'il y a plein de choses, c'est quand même précieux. C'est du travail encore une fois. Et puis bon voilà. Entre temps on me réclamait ce fameux maquillage, alors j'étais très contente que ce maquillage vous ait plu et tout ça, mais je me suis dit bon de toute façon je vais être obligée de le recommencer. Alors recommencer des choses que vous avez fait qui vous a pris du temps, c'est vraiment pas motivant. Bref. Et puis un jour, ouais on arrive à la fin. Si vous êtes resté jusque là, c'est que vous étiez vraiment dans l'intrigue, ou alors que vous étiez avec moi. Et un jour, me voilà en train de mettre des trucs dans ma machine à laver. Je lance ma machine à laver. Oui, vous voyez le truc. En fait, j'aurais peut-être pas dû commencer par là, mais vous avez peut-être compris déjà où j'allais en venir. Ma machine se termine, comme toutes les machines quand on les lance. Et là que je sors spontanément, je ne sais même plus ce qu'il y avait dedans. Et là j'entends... Je regarde par terre et je vois ma carte mémoire. Alors sur le coup, je suis super contente. Je dis, oh, ma carte mémoire, oh, j'ai retrouvé ma carte mémoire. Ma carte mémoire, oh, j'ai retrouvé ma carte mémoire. Mais ensuite, je me dis quoi? Elle est passée à la machine. Oui, messieurs, dames. Elle est passée la machine. D'un autre côté, je me dis, j'ai récupéré ma carte, elle n'est pas perdue dans la nature. Bon voilà, ça reste quand même personnel. Ça reste du travail comme ça, mais ça reste quand même personnel. Mais je me dis, ah, elle est foutue. Elle est foutue, elle est passée à la machine. Tout ce que j'ai dedans, c'est foutu. Et je sais pas, spontanément, j'ai pris ma carte et je l'ai mis dans mon appareil. Au risque peut-être de faire quelque chose avec mon appareil. Hein. J'y ai même pas pensé. Tiens, je suis en train de d'y penser en vous racontant ça. En vous racontant... Ah, bah, enfin, Tito, en vous racontant... Attendez. En vous racontant... En vous quoi? J'irai... En vous racontant... Oh, j'ai... En vous racontant... En vous racontant... Oh, c'est collector cette vidéo. J'avais dit qu'elle serait pas très longue, mais finalement, en buguant comme ça... Donc je me suis dit, oui, oui, bah là, voilà, c'est en vous racontant ça, je me suis dit, bah ouais, j'aurais pu bugger mon appareil. Et en fait, non! Miracle! Elle est fonctionnelle alors qu'elle est passée à la machine. Alors je me dis, bon, c'est que vraiment je devais faire ce boulot. Et alors, croyez-moi, je me suis enlevée d'un poids. C'est con, mais c'est quand même important hein, quand vous êtes là-dedans. C'est quand même beaucoup de travail, encore une fois. Donc j'étais super contente, entre temps on me l'avait réclamé, le temps de me remettre dans le bain j'avais travaillé sur autre chose et tout, donc je voulais terminer des autres choses. Bref, ce make-up est donc désormais pour vous, regardez-le, appréciez-le s'il vous plaît. Et puis j'espère qu'il vous a plu, après cette anecdote un peu folklorique entre aller chercher ma poubelle, refaire mon fauteuil en long, en large et en travers. D'ailleurs j'ai pu remettre mes plaids ensuite tranquillement et après mon cerveau l'a fait off.
Ça m'a mis un coup d'émotion pendant une semaine, mais une semaine après, vous vous rendez compte, des fois j'essayais d'oublier, puis après j'avais un truc comme ça, je dis oh là là, qu'est-ce que j'avais dedans. Bref, comme quoi, hein. Ne me demandez pas comment elle a fait pour atterrir dans ma machine, elle avait... Soit elle est restée collée, ou elle était... Non, je l'ai pas mise dans ma poche. Bref, j'ai pas envie de savoir, je l'ai retrouvée, elle fonctionne, j'ai pu faire cette vidéo. Et j'espère que vous allez l'apprécier et que vous serez ravis de retrouver ce make-up, en tout cas pour les personnes qui l'attendaient avec impatience. Parfois c'est pas facile, mais c'est pas bien grave, y a pas mort d'homme. Mais en tous les cas j'avais plaisir, enfin plaisir. Maintenant j'ai plaisir à vous partager cette anecdote. J'espère que vous l'avez vécu avec moi. J'aurais pu faire un film, presque. Mais j'en ai fait une vidéo. Et puis bah sur ce, bah, je vous laisse ici. Et bah sur ce dis donc. Et puis voilà, maintenant je peux fermer le chapitre de cette vidéo. Et moi j'aurai hâte de vous lire. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez essayé cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous l'appréciez. En tous les cas, j'aime beaucoup cette palette. Et en tout cas, j'espère que vous avez été avec moi dans cette anecdote bien folklorique. D'ailleurs, si vous avez une anecdote bien drôle à me raconter, je suis preneuse. Racontez-moi vos anecdotes. Alors c'est pas forcément lié à la mienne, mais des trucs un petit peu qui vous est arrivé assez drôles, que ça reste drôle bien sûr. Même si moi j'ai eu une frayeur, ça reste quand même relativement drôle et ça se finit plutôt bien. Donc n'hésitez pas à me raconter. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Instagram, TikTok et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!